Décibels, d'histoire, la série musique et histoire histoire et musique, de Chandaille et Chignon. le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Au sommaire de ce numéro de Décibels Histoire, Scarlett Rivera, une violoniste américaine, un boxeur emprisonné, une rencontre fortuite avec Bob Dylan, une chanson polémique et une longue chevelure. Brune. Cet entrefilet culturel vous est présenté par Thierry Asdar, bibliothécaire expert des musiques modernes et populaires américaines du XXe siècle. La violoniste américaine Scarlett Rivera, Donna Shee de son vrai nom, débute sa carrière de musicienne professionnelle comme dans un scénario de comédie romantique pour le cinéma. Celui d'une jeune femme anonyme dont le destin bascule lorsqu'elle croise par hasard une immense vedette de la musique alors qu'elle marche tranquillement dans une rue de son quartier à New York. Attirée par l'étui à violon qu'elle transporte, ou peut-être par l'opulente chevelure noire de la jeune femme, ou encore par son allure mystique et bohème, le célèbre musicien stoppe sa route pour accoster cette mystérieuse étrangère dont le magnétisme l'attire irrésistiblement. Même si tout cela ressemble effectivement au début d'une comédie romantique américaine, il s'agit en fait d'une histoire bien réelle, celle de Scarlett Rivera, une musicienne fascinante au sens premier du terme. Celles et ceux qui la côtoient la décrivent comme une femme mystérieuse et captivante, une violoniste talentueuse, extraordinaire et impressionnante sur scène. Une magicienne venue d'une autre dimension. Autant de bonnes raisons pour évoquer le parcours peu commun et l'œuvre de Scarlett Rivera dans ce nouvel épisode de Décibels Histoire. Bibliothécaire, spécialiste en rien, Ou presque, intéressé partout. plus ou moins, Chandaille et Chignon, le podcast vraiment très intéressant. hallucinant. C'est possible ça ? Ce conte de fées débute durant le bel été 1975 dans la ville de New York. Ce jour-là, Scarlett Rivera, jeune femme de 25 ans, quitte son domicile du Lower East Side pour se rendre à une répétition avec son groupe de musique latine. Dans sa main, elle porte son étui à violon. Logique puisqu'elle est violoniste. Alors qu'elle arrive à un croisement, une voiture s'arrête à son niveau. Une femme passe sa tête par la fenêtre du véhicule et lui demande si elle sait réellement jouer du violon. Intriguée, Scarlett se rapproche, regarde à l'intérieur de la voiture et qui voit-elle au volant ? Bob Dylan en personne. Impossible de se tromper. Il est une immense vedette et tout le monde le connaît, particulièrement à New York où il vit. La jeune femme à côté de lui dans l'auto est la percussionniste Sheena Seidenberg. Elle demande son numéro de téléphone à Scarlett Rivera, qui refuse de le lui donner. Visiblement contrarié, Bob Dylan lui propose alors de les accompagner vers le centre-ville où ils se rendent pour répéter. Là encore, Scarlett Rivera refuse la proposition, avant de rapidement se raviser. De toute façon, elle allait jouer de la musique, alors autant le faire avec Bob Dylan. La jeune musicienne n'a rien à perdre. L'opportunité se présente à elle, il serait dommage de ne pas la saisir. Elle grimpe donc dans la voiture et se retrouve quelques minutes plus tard en pleine séance de répétition pour l'enregistrement du futur album de Bob Dylan. Après quelques essais semble-t-il concluants, Scarlett Rivera est officiellement embauchée. Elle intègre alors le nouveau groupe que Bob Dylan est en train de constituer pour l'accompagner sur sa prochaine tournée baptisée Rolling Thunder Revue. Depuis ses premiers disques au début des années 60, le violon n'est pas un instrument particulièrement présent ou même mis en valeur dans les chansons de Bob Dylan. L'arrivée à ses côtés en 1975 de Scarlett Rivera va changer ça. C'est particulièrement le cas avec l'album Desire, sur lequel travaille Bob Dylan durant cette période. On ne peut que constater en l'écoutant l'importance du violon de Scarlett Rivera tout au long du disque. Dès son entame avec la chanson Hurricane, probablement la plus connue de cet album. Hormis le texte, toujours central dans les chansons de Bob Dylan, on peut dire que ce titre repose principalement sur la ligne de violon hypnotique de Scarlett Rivera. Il est indéniable que la présence de la violoniste rend ce disque particulier dans la longue discographie de Bob Dylan. La chanson Hurricane mérite que l'on s'y attarde quelques instants. Elle évoque l'emprisonnement du boxeur américain Robin Hurricane Carter, accusé d'un triple meurtre 10 ans plus tôt, en 1966.
Avec ce texte, déclamé comme on lirait un polar à haute voix, Bob Dylan prend fait et cause pour le boxeur emprisonné qui continue de clamer son innocence. Dans ses paroles, Bob Dylan donne des détails et cite des personnes impliquées dans l'affaire judiciaire. Sa version de l'histoire, jugée partiale, approximative, voire inexacte, fait polémique. Cette chanson rencontre tout de même un grand succès et contribue directement à la libération de Robin Hurricane Carter. Dans la mesure où Bob Dylan organise par la suite 2 concerts de soutien aux boxeurs, l'argent ainsi récolté permet à Carter de faire appel et de financer sa défense. Il est finalement libéré 10 ans plus tard, en 1985, après un long combat judiciaire. Une autre chanson fait polémique sur ce même disque, c'est le titre « Joey », pour lequel Bob Dylan est accusé de faire l'apologie du mafieux Crazy Joe Gallo. Malgré toutes ces polémiques, l'album Desire, paru au mois de janvier 1976, reste à la première place du Billboard pendant 5 semaines à partir du 7 février 1976. Le magazine Rolling Stone classe ce disque 174e parmi les 500 meilleurs albums de tous les temps. À titre personnel, il reste mon album studio favori de l'artiste, même si en général, je préfère écouter Bob Dylan à travers ses albums enregistrés en public durant cette même période, entre 1974 et 1976. Décibels Histoire. La série musique et histoire Histoire et musique. de Chandaille et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Après la sortie de ce disque, Bob Dylan s'embarque avec son groupe dans une gigantesque tournée mondiale, la fameuse Rolling Thunder Revue. Une tournée volontairement chaotique, sorte de grand Barnum où Bob Dylan s'entoure de nombreux amis musiciens et poètes, parmi lesquels les chanteuses Joan Baez et Joni Mitchell, ou le poète Allen Ginsberg, pour les plus célèbres. Scarlett Rivera se taille la part du lion durant ses concerts. Elle marque très clairement cette tournée, aujourd'hui mythique, de sa présence magnétique et de son charisme sur scène. On peut le vérifier avec le film documentaire Rolling Thunder Revue, A Bob Dylan Story, réalisé par Martin Scorsese durant l'automne 1975. Longtemps resté dans les cartons du réalisateur, le film est enfin disponible sur la plateforme Netflix depuis le mois de juin 2019. Le réalisateur y brouille les pistes en faisant intervenir des personnages fictifs au milieu des authentiques témoins et acteurs de cette tournée. Les uns et les autres assénant de véritables témoignages, mais aussi des affabulations totales devant la caméra. Il devient alors difficile de déceler le vrai du faux dans cet excellent documentaire que Martin Scorsese ne voulait pas conventionnel. De ce point de vue-là aussi, on peut dire qu'il a parfaitement réussi son travail. Scarlett Rivera y figure en bonne place aux côtés de la vedette Bob Dylan. On peut voir à quel point son personnage fantasque fascine le réalisateur, comme tous les autres participants de cette tournée, y compris Bob Dylan. L'album capté en live, Hard Rain, est enregistré durant cette même tournée. Il s'agit sans doute là du disque le plus rock enregistré par Bob Dylan. Il paraît au mois de septembre 1976 et permet une nouvelle fois d'apprécier la présence de la violoniste au cœur de la musique de Bob Dylan durant cette période. D'autres enregistrements provenant de cette tournée sont publiés par la suite, notamment le Bootleg Series Volume 5, double CD paru en 2002, qui peut d'une certaine façon être considéré comme la bande originale de ce merveilleux film documentaire. Pour ma part, c'est avec ce disque que j'apprécie le plus la musique de Bob Dylan. Grâce à cette tournée triomphale, Scarlett Rivera se fait largement remarquer, au point que Warner Records lui propose d'entamer une carrière en solo. La violoniste sort son premier album sans tarder en 1977, puis un second en 1978. Très demandée, elle accompagne également d'autres artistes comme Didi Bridgewater sur son disque Just Family en 1978. Cette même année 1978, elle apparaît aussi sur le premier album solo de David Johansen, ex-chanteur du groupe de rock The New York Dolls. Très éclectique dans ses choix et goûts musicaux, Scarlett Rivera intègre le Duke Ellington Orchestra, celui conduit entre 1974 et 1996 par Mercer Ellington, fils de Duke Ellington. Plus tard, on la retrouve sur des disques de Tracy Chapman ou Kep Mo. Par ailleurs, Scarlett Rivera accompagne régulièrement en tournée le duo folk Indigo Girls. À partir des années 90, elle produit une série de disques en collaboration avec son mari, le musicien britannique Tommy Eyre. Depuis sa rencontre fortuite avec Bob Dylan sur un trottoir de New York au début de l'été 1975, Scarlett Rivera n'a jamais interrompu sa carrière ni cessé de se produire sur scène partout dans le monde. Sur ses disques, comme en concert,
et en fonction des musiciens qui l'accompagnent, elle propose un large éventail de musique. Musique celtique, musique classique, jazz ou folk rock. Scarlett Rivera est particulièrement présente et active en Europe. Elle passe par exemple une bonne partie de l'année 2022 en tournée en Italie où elle reste très populaire. En 2023, on peut également la voir en France pour un concert exceptionnel dans le magnifique décor de la cité de Carcassonne ou en Espagne dans la très belle ville de Valence. Aussi, si en vous promenant vous voyez le nom de Scarlett Rivera sur une affiche de concert ou dans un programme de festival, n'hésitez pas une seule seconde à vous déplacer pour aller la voir. La violoniste n'a rien perdu de son magnétisme et de son charisme légendaire. Elle reste toujours aussi impressionnante sur scène. Il serait dommage de rater le concert d'une violoniste talentueuse, extraordinaire et impressionnante sur scène. Une magicienne venue d'une autre dimension. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. C'est comme ça que tu l'avais imaginé? Non, c'est pas top, c'est pas top. Ça c'est moche ça. Ça c'est très très moche. Décibel, Histoires, la série musique et histoire histoire et musique, de Chandaille et Chignon. le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles.